Coucou les parents, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous donner un petit boost, pour vous booster et puis des petits conseils, je pense, qui vont pouvoir vous aider. Parce que plusieurs d'entre vous m'ont sollicité, m'ont envoyé des messages en privé et m'ont dit que les enfants ils commencent à lâcher prise et ils commencent à ne plus vouloir travailler ni faire leurs exercices, etc. Bon, moi personnellement, je les comprends amplement et d'ailleurs, je pense qu'il faut même les féliciter parce que on aimerait tous, en tant qu'adultes déjà, retrouver notre quotidien, retrouver notre petite routine, nos habitudes, aller voir nos copains, nos copines, retrouver la maîtresse. Bon, ça, de toute manière, ce ne sera pas possible même après, au déconfinement, mais en tous les cas, on aimerait bien avoir une petite vie sociale, aller voir la famille, sortir, aller au parc, etc., etc. Donc, nous-mêmes, moi aussi, franchement, j'aimerais bien reprendre le travail, mes petites routines, reprendre mon sport, etc., etc. Bon, on doit les féliciter clairement parce que ça fait faire 3 mois qu'on est en confinement, ça fait 3 mois quand même qu'on est en train de travailler à distance, une méthode complètement différente de la méthode qu'ils connaissent, une adaptation qui a dû se faire du jour au lendemain, il n'y a pas eu de préparation ni rien du tout, donc on a été avisé le samedi 16 mars, pour le samedi 15 mars il me semble, c'était bon, bref pour le lundi qui suit, donc on a à peine eu un week-end pour mettre en place un système, une méthode d'apprentissage via la technologie, le WhatsApp, WhatsApp, Meet, Zoom, etc., etc. Et donc là, je pense qu'il commence à fatiguer. Soit, c'est pas facile, mais on va trouver ensemble la solution. Je vais vous donner un peu, moi, quand même, comment je procède au Club des Kids. Il nous arrive aussi pendant l'année que les enfants soient un peu fatigués, qu'ils en aient marre de travailler, qu'ils délaissent un peu tout ça, machin. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il faut recadrer. Donc, on décide avec la maîtresse, quand on a constaté ça dans la classe, on décide avec la maîtresse d'organiser une réunion. Une réunion à laquelle tout le monde est convié. Donc, on les convoque avec une petite carte. Vous êtes convoqués à la réunion du vendredi, parce qu'on les fait que les vendredis, à 15 heures, à telle salle, avec la maîtresse et la directrice, et l'aide maîtresse. Tout le monde est convié à cette réunion, le corps enseignant et les enfants de la classe concernée. Lors de cette réunion, donc le responsable de classe doit impérativement réunir tous ses camarades. Chaque semaine, il y a un nouveau responsable, doit réunir ses camarades et les amener à la réunion. Lors de la réunion, on leur indique l'ordre du jour, donc on doit voir ensemble le comportement, etc., l'ambiance de la classe. Là, vous faites la même chose. Vous faites une réunion avec vos enfants. Donc, vous, en tant que parents et enfants, vous vous réunissez pour discuter d'un sujet sur lequel vous souhaitez trouver des solutions parce que ça ne va plus. Alors, qu'est-ce que ça va apporter comme impact sur votre enfant? Déjà, premièrement, vous lui donnez une importance. D'accord? Vous lui donnez une importance qui va vraiment, vraiment le faire aller, le faire réfléchir. D'accord? Deuxièmement, vous lui donnez la parole. Donc, il a le droit de dire ce qu'il pense et de dire où est-ce qu'il en est et pourquoi il n'a plus envie de travailler. Troisièmement, vous, ça vous permet de communiquer avec votre enfant et de lui expliquer, de lui montrer sa responsabilité. Donc, il acquiert une responsabilité. Il sait que là, voilà, bon, il y a une responsabilité aux yeux de ses parents qui sont les adultes qui le représentent et à qui il aimerait faire bonne figure. Et en plus, ça crée aussi une ambiance familiale, une ambiance de groupe où chacun d'entre vous va retrouver son rôle et va vouloir améliorer pour faire mieux. D'accord? Améliorer pour faire mieux, c'est un pléonasme, mais bon, c'est pour vraiment vous faire comprendre. Donc, cette petite réunion, elle est fondamentale. Elle est au top du top. À chaque réunion, nous, on tient la route pendant 3 semaines. C'est-à-dire qu'au moins, on en fait une par mois, au moins. Des fois, on n'en fait pas, on en fait une tous les mois et demi, 2 mois, parce que la réunion a tellement eu de succès que les enfants, ça les a marqués et des fois, la maîtresse a dit, vous vous souvenez la réunion, ce qu'on a dit? Oui, on a dit ça, on a dit ça. Et en plus, lors de la réunion, donc l'aide maîtresse, avec un camarade de classe, doivent écrire ce qui se dit à la réunion, donc les différentes règles. Vous, pendant votre réunion, vous allez dire, voilà, on doit faire les devoirs, on doit tatati, on doit, etc., etc., etc. À chaque fin de réunion, le représentant de la classe, la maîtresse et la directrice signent le compte rendu de la réunion. Il est accroché en classe et dans le bureau de la directrice. D'accord? Ça, c'est très important. Ça leur permet de le voir régulièrement et de se rappeler que voilà, il y a des règles à respecter. Ça, c'est important. D'accord? De le faire.
Donc, on a passé la petite réunion. Deuxième chose, il faut impérativement organiser vos journées. Effectivement, on a eu un souci, enfin un souci, c'est pas vraiment un souci, au contraire, mais il y a eu le mois de Ramadan qui a fait que, bon, on a dormi plus tard, on s'est réveillé plus tard, tout était chamboulé dans la journée, il y a eu certaines choses qu'il fallait privilégier sur d'autres, etc., etc., ce qui est compréhensible. Maintenant, il faut tout remettre en ordre. Il faut reprendre cette organisation sur papier. Moi, je dis qu'il faut écrire, communiquer, parler, mais écrire. Sur cette feuille, vous allez écrire le programme de la journée. Donc, comme si on allait à l'école, on dort à 20 h, on se réveille à 7 h, ou je ne sais pas à quelle heure ils se réveillent, on se réveille à 7 h. Moi, pour ma part, mes enfants, c'est 6h30. 6h30, on fait sa toilette, on prend son petit déjeuner, on s'habille, on prépare son cartable et on va direction la classe. Donc j'ai changé complètement mon salon. Mon salon est devenu une salle de classe. On va en salle de classe. La plus grande prend son ordinateur, l'autre prend ses cahiers d'exercice avec les feuilles qui ont été préalablement imprimées, et la plus petite, elle prend ses activités que je lui ai préparées. Pendant cette journée-là, je programme également un moment de détente. Donc je fais... Alors, en fonction des âges, ils ne peuvent pas rester concentrés toute la matinée. Les plus petits, 15-20 minutes, on fait une pause, on fait un petit jeu, on fait de la détente, on fait du sport, etc. Surtout pas regarder la télé quand ils sont en activité. Pas de télé, pas de tablette, ni quoi que ce soit. Donc, on peut trouver des moyens pour leur faire, pour les détendre, des moyens de jeu, de jouer, écouter de la musique douce pour qu'ils s'apaisent un petit peu, mais pas de télé ni d'écran pendant cette matinée de travail, d'accord? Quand ils ont fait leur première partie d'exercice, une petite pause, encore des exercices, encore une pause, et ensuite pour les petits, donc moi personnellement jusqu'à l'âge de 5 ans, la sieste est conseillée, mais s'ils ne la font pas, c'est pas grave. En tout cas, jusqu'à 3 ans, c'est obligatoire. D'accord? De 0 à 3 ans, c'est obligatoire. Au-delà de 3 ans, c'est à voir avec les parents en fonction de l'enfant. Mais pour les plus petits, s'ils ont besoin de leur faire une petite sieste, faites faire une petite sieste. L'après-midi, au lieu de faire les activités, concentrez tout ce qui est mémorisation ludique le matin. L'après-midi, ce sera plutôt des activités, des ateliers de création, faire de la peinture, raconter une histoire, bricoler, faire du jardinage, faire un atelier cuisine. Et là, pendant ces ateliers-là, de toute manière, on apprend toujours quelque chose. Pour les plus petits, quand on fait de la cuisine, on leur demande de préparer les ingrédients. Donc, on peut apprendre la couleur, on peut apprendre les légumes, les fruits, on peut apprendre les nombres et les chiffres. On a besoin dans un gâteau 3 œufs, 2 paquets de sachets de farine, 2 sachets de levure, pardon, etc. etc. D'accord? Ça, c'est plus dans l'après-midi. Quand on a fini l'après-midi, vers 16 h, 16 h 30, là, on peut faire un petit jeu de société avec les enfants, en famille, ensemble, pour montrer que c'est vraiment ensemble. On vit cette crise de coronavirus, ce confinement ensemble. Donc, on fait ce petit jeu de société ensemble, un jeu de cartes, un jeu de loi, un jeu de Scrabble, Trivial Pursuit, ce que vous voulez. D'accord? Une fois que ça c'est terminé, là, on peut leur consacrer une petite heure de télé. Effectivement, avec le confinement, je sais très bien et je comprends tout à fait parce que moi aussi, je suis dans la même situation que vous et ça serait vous mentir que de dire que mes enfants regardent une demi-heure la télé. On peut... un peu rallonger l'horaire télé parce qu'il va falloir quand même leur faire passer un certain moment jusqu'à qu'ils aillent dormir. On rallonge l'heure de télé, mais moi ce que je vous propose c'est que vraiment quand ils ont regardé 1h30, 2 heures de télé, après faire quelque chose qui va les fatiguer, alors peut-être une activité physique et puis les intégrer aussi dans le ménage. Le ménage de la maison, débarrasser la table, mettre la table, ranger son lit, ranger ses affaires, mettre les vêtements sales chez les sales, ranger ses chaussures. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire dès l'âge de 3 ans. Voilà, je vais vous laisser avec ces quelques informations et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va vous aider, mais surtout, il faut bien les écouter, les entendre, les suivre et ne pas trop imposer les choses. Peut-être faire une journée de détente où ils pourront s'amuser et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.